Dans cette vidéo, je vais vous montrer dans Salt and Sanctuary comment réussir la technique qui permet non seulement de se déplacer très rapidement, comme ceci, en faisant des grands sauts, mais également de voler dans les airs sous certaines conditions, notamment à côté des échelles, et qui permet à cette zone-là du jeu, donc tout au début, d'atteindre un marchand secret qui vend pas toutes les armes, ni toutes les armures, mais une bonne partie. Par contre, contre pas mal d'or. Donc si vous venez ici, il faut que vous ayez vraiment de l'or. Donc tout d'abord, ce bug, il est permis en modifiant dans les commandes de manière à avoir la même touche qui soit attribuée, en touche secondaire de préférence, à la roulade et au saut. Donc moi je joue avec une manette Xbox, j'ai mis la touche Select, qui autrement ne sert à rien. Donc faut que vous ayez une touche qui soit attribuée à la fois à la roulade et au saut et qui soit la même. Ensuite, quand vous allez appuyer sur cette touche en touchant à rien d'autre, eh bien, vous allez vous mettre à faire des grands sauts. Donc la longueur de ces sauts va être proportionnelle à la légèreté de votre équipement. C'est pour ça que j'ai rien mis là, enfin, à part cette épée. Et si vous orientez le stick dans la direction où vous sautez en même temps que vous appuyez sur cette touche et rien d'autre, eh ben, vous allez faire un grand saut. Donc c'est là où ça devient technique, parce que si jamais vous appuyez sur le stick avant d'appuyer sur Select en l'occurrence, eh ben, vous n'allez pas sauter du tout. Donc là, si j'y arrive, si je fais juste la touche Select, ça donne à peu près cette longueur là de saut. Et si je fais la touche Select en inclinant le stick ensuite, ça fait un saut bien plus grand. Donc l'intérêt de cette technique, outre de pouvoir speedrunner et de zapper certaines zones une fois que vous connaissez le jeu une première fois, c'est d'atteindre le marchand. Donc là je vais essayer d'y arriver. Je vais vous montrer comment on fait. D'habitude d'abord on va défaire ses ennemis. Donc il faut que vous vous mettiez près de cette échelle. Donc elle se descend en allant en haut du Festering Banquet. Enfin Banquest. Je sais même plus comment ça s'appelle cette zone. The Festering Banquet, voilà. Le banquet purulent. Donc vous la faites tomber, vous revenez ici, et en appuyant sur Select à cet endroit-là à répétition, parfois ça marche, parfois non, et bien vous allez vous mettre à voler. Donc là j'appuie sur Select à répétition. Voilà, ça fait ça, et quand on s'arrête, on flotte sur une petite plateforme invisible dans les airs, preuve que c'est bien un bug. Donc tout l'intérêt de le faire ici, outre de s'entraîner, est-ce que je vais réussir à péter ce tonneau? Eh ben dis donc. C'est que si on le fait un certain nombre de fois, donc faut prendre des repères, hein. Moi j'ai à peu près compté que si on appuie sur Select 42 fois d'affilée, on arrive à la bonne hauteur. On va arriver à une certaine hauteur d'où on va pouvoir sauter depuis cette petite plateforme invisible que je vous ai montré, d'où on va pouvoir sauter vers la gauche en inclinant le stick pour aller un peu plus loin et atteindre la plateforme où il y a le marchand. Donc là je vais essayer de le faire du premier coup, même si je ne le garantis pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40. Oui, bon, enfin bref. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais voilà. Donc on atterrit à peu près à cette hauteur-là. Ensuite, vous vous retournez, mais surtout sans avancer, sinon vous allez tomber. Voilà, donc comme là. Ce qu'il ne fallait pas faire. En vous remerciant. Donc vous vous retournez très délicatement avec un stick, c'est assez compliqué. Avec des touches de PC, ça doit l'être encore plus. Vous n'êtes pas obligé de les tuer, hein. Enfin, sauf l'arbalétrier, parce que parfois il peut vous avoir alors que vous êtes en l'air, ce qui est franchement chiant, et puis ça vous fait tomber. Mais autrement, c'est vraiment dispensable. Donc je vais réessayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40.
Donc, une fois que vous êtes là, j'ai dû couper avant parce que j'ai fait plein d'essais, vu qu'évidemment avant la capture, j'avais réussi 2 fois sans problème et que pendant la capture ça ne marche plus, hein, comme d'habitude. Donc une fois que vous êtes dans les airs, à peu près 42 appuis de la touche Select, c'est à peu près moi ce que j'ai retenu, vous vous arrêtez, vous vous retournez avec une pression extrêmement légère du stick vers la gauche, de manière à ce que vous vous retourniez en plein air sans tomber. Ensuite, vous appuyez sur la touche Select et vous allez très vite orienter le stick vers la gauche, de manière à faire un long saut. Donc normalement ça va marcher, essayons. Voilà. Et donc là, j'ai atterri sur la plateforme avec ces 3 personnages. Le dieu, hein, si vous avez fini le jeu une première fois, c'est le dieu qui apparaît sous cette forme-là. Quand on lui parle, il se passe rien. Un chat. Je sais pas d'où il sort, mais c'est un chat. Miaou jour. Quel est votre souhait? On n'a pas de souhait formulé, mais c'est pas grave. Enfin, pas redescendre sans se casser la gueule, mais ça c'est impossible. Et elle, alors elle, c'est la super marchande. Boutique. Et voilà. Et là, on peut lui acheter quasiment, enfin une bonne partie des armures du jeu. Comme vous voyez, mais ça coûte une blinde. Et comme juste avant, vous aurez fait plein d'essais pour arriver jusqu'ici. Enfin, comme avant, vous aurez sûrement fait plein d'essais pour y arriver jusqu'ici. Vous aurez sûrement plus d'argent, vu que à chaque mort, eh ben, on vous retire une portion de votre argent. Ce qui n'est pas très sympathique. Mais dans le cas où vous arriveriez ici avec suffisamment d'argent encore, eh ben, vous pouvez acheter des pièces d'équipement vraiment sympathiques. Et si vous êtes en New Game Plus, c'est vraiment un atout indispensable, enfin je pense, pour aller plus vite et pour éviter de se prendre la tête et tester de nouvelles combinaisons. Je pense que doit même y avoir des pièces d'armure qui ne sont pas disponibles ailleurs, mais je me trompe sûrement. En tout cas, il y a l'armure oignon, ça c'est sûr. Donc dans les armes standards, elles y sont aussi en nombre. Il y a des arbalètes de niveau 5, voilà, la Drasteia, la casserole en fonte, qui nous manquait autrement, l'encre. Bon, enfin bref, il y a un peu de tout quoi. Moi j'avais la Léviathan, mais que j'ai crafté. De toute façon, 205 000, pardon. C'est vraiment très cher, et si on vient ici pour l'acheter, il faut avoir les moyens, il faut pas trop être mort auparavant. Dans les boucliers, il n'y a vraiment rien, il y a juste ces deux-là. Et sinon, il y a encore 2 guerres. Donc je pense que c'est le meilleur endroit pour l'acheter. Dans tout le jeu, évidemment. Mais donc, voilà. Après, le problème, c'est que pour repartir, il faut que vous sautiez. Mais c'est pas grave, vu qu'en atterrissant en bas, même après votre mort, vous aurez gardé tous les objets que vous aurez achetés ici. Et même si vous avez plus d'argent, eh ben, on s'en fout. Par contre, parmi les avertissements que je vous donnerai avant de tenter cette technique, c'est le fait que vous preniez un personnage qui a des potions de soins, vu que si vous vous cassez la gueule avant d'arriver en haut, vous mourrez pas toujours, et même assez rarement en somme, enfin sauf si vous êtes vraiment en haut. Donc un personnage qui a beaucoup de potions, ça peut vous éviter de faire des allers-retours. Qui plus est, surtout le plus important, c'est que si vous mourrez alors que vous partez du haut des 42, enfin de la plateforme, après les 42 appuis sur la touche Select, et ben vous allez mourir en vous écrasant en bas. Mais l'espèce d'entité volante, la grosse chauve-souris fantomatique qui évolue, va apparaître en haut. Donc ça veut dire que la prochaine fois que vous allez tenter cette manipulation, et ben, il va être en haut et il va vous faire tomber quasiment instantanément. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est assez chiant. Il faut se laisser mourir par un des arbalétriers putrescents ou des marcheurs noyés qu'il y a en bas. Comme ça, il canalise votre sel et il n'y a plus la créature volante en haut, et à ce moment-là, vous pouvez retenter. Bon, on n'a pas du tout besoin de sel pour le faire, donc vous pouvez le perdre tout à fait. Après, c'est vrai que... comment dire? Il faut avoir l'or, et si vous arrivez en haut sans or, c'est un peu embêtant, sauf si vous comptez en plus éditer votre or avec je ne sais quel logiciel tiers. Mais bon, ça fait un peu beaucoup.
je vous montre au moins ici comment on arrive jusque là. Après, à vous de vous débrouiller pour avoir assez d'or pour le faire. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous aurez appris quelque chose, et voilà, à une prochaine fois.